Kanda brakabayande boshende baba boshende. Koi kanda brakabayande boshende. Kanda brokonde boshende baya. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Bienvenue à ce temps spécial où le matin nous venons à la rencontre de notre Dieu, à la rencontre de celui qui nous a appelés des ténèbres à l'admirable lumière, à son admirable lumière. Akandabro kondebo shaka, yekandabro shedebo shaya. Merci Père. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence. Merci pour ce moment privilégié. Ce n'est pas un acquis. Seigneur, toi qui nous as permis d'être là dans ta présence. Nous sommes infiniment reconnaissants au Père. Merci pour mon frère que tu as conduit les pas dans ta présence. Merci pour ma sœur. Tu as conduit le pas dans ta présence. Accorde-nous la grâce que ce moment soit pour toi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de parler de ta part. Accorde-nous la grâce de te rendre un culte agréable. Tout ce que nous voulons dire, nous voulons que ça vienne de toi. Viens inspirer ce moment. Inspire les pensées de nos cœurs. Inspire les paroles de nos bouches. Nous sommes là à toi. Nous nous abandonnons totalement. Viens prendre le relais. Viens prendre le contrôle. Viens que ce moment soit pour toi. Sature ces lieux de ta présence. Seigneur, est-ce que tu peux commencer à élever la voix, à rendre grâce à Dieu par l'Esprit? Alors que tu rends grâce, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu le Père. Parce que c'est lui qui nous a gardés tout au long de la nuit, alors que l'ennemi nous cherchait pour nous faire tomber. Mais ton Dieu t'a gardé. Mon Dieu m'a gardé. Alors la nuit, l'ennemi nous cherchait pour nous envoyer des flèches qui viennent de l'enfer. Mais nous avons été gardés par notre Dieu, parce que c'est lui qui nous préserve. Il a dit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à mes côtés, à ma droite et 10 000 à mes côtés, je ne serai pas atteint. Kandabra Kabaya. Ah Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que Seigneur, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous préserves. Ah Kandabro Kodebo Shene, comment ne pas te dire merci? Merci, merci pour ce moment, merci pour ce moment, merci. Merci, oh Père, merci, merci, merci. Toi qui nous amènes dans ta présence, toi qui nous admets dans ta présence, nous te disons merci, merci, oh merci, oh Abba Père, merci, merci, oh merci. Pour ta main étendue, merci. Merci, merci. Oh, est-ce que tu peux lever la voix, rendre grâce à Dieu? Élève la voix pour rendre grâce à Dieu le Père. À chaque fois tu te réveilles le matin, c'est lui qui a renouvelé ton souffle de vie. Sois reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant ce matin? Et venir à lui offrir un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration, un sacrifice d'appréciation, un sacrifice de contemplation. Donnez-nous à te contempler ce matin. Donnez-nous à fixer nos regards vers toi. C'est pour cela que nous te disons merci. Toi qui nous as conduits en ces lieux.
toi qui nous as gardés jusqu'à ce jour. Comment ne pas te bénir? Merci, oh Père, merci. Merci pour ce moment, oh Père, merci. Toi qui nous gardes au quotidien, nous te disons, oh Père, merci. Merci, merci. Toi qui as renouvelé notre souffle de vie, merci. Toi qui as renouvelé tes bontés, tes grâces, tes compassions, ta bienveillance, ta miséricorde, ta fidélité dans nos vies. Ce matin, nous te disons merci. Merci, merci. Tendre Père, oh merci, merci, merci. Continuez à lever la voix en grâce. Kandabra kabayan des bouches. Ce n'est pas un acquis. Kandabra kabayan des bouches. Et kandabouche, kandabra babababouche, et babababouche. Et katabouche, sois reconnaissant. Tant que tu respires, sois reconnaissant. Tant que tu as le souffle de vie, sois reconnaissant. Kandabra kabayan des bouches, chaka. Et kandabra. Il y en a beaucoup qui sont dans les hôpitaux. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur vie. Et katabra kabaya debo shaka brakabaya. Et kandabro kondebro shaka. Toi qui nous as gardés. Tu as envoyé ton ange pour nous environner, pour que nous soyons gardés, pour que nous soyons arrachés à tout danger. Parce que nous te craignons. Merci parce que tu mets en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Merci pour cette crainte que tu mets en nous. Donne-nous, Seigneur, à continuer à te craindre. C'est la clé pour que nous soyons gardés. Tu as dit, Okabrakabaya, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Kadabrakabaya débouche et il les arrache à tout danger. La crainte de Dieu nous garde. La crainte de Dieu nous sécurise. La crainte de Dieu nous protège. La crainte de Dieu nous donne l'inspiration, la sagesse. La crainte de Dieu nous permet de recevoir le discernement. La crainte de Dieu, oh Père, accorde-nous la grâce tous les jours de te craindre. Parce que tout commence par la crainte. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, de toujours avoir la crainte de ta personne. La crainte. Et kandabra kabayan des bouches. Et kabra ba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 b
atteindre. Rakabayande bosh. Et kanda brakabayande bosh. Et des baba baba bosh. Kanda brakabayande bosh. Et des bosh. Et des baba baba bosh. Ce matin, je te dis merci. 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 Pour le souffle de vie, merci. Merci. Oh, merci. Est-ce que tu es en train de lever la voix pour remercier ton Dieu? Est-ce que tu es en train de lever la voix pour dire merci? Pour rendre à Dieu le Père d'excellentes actions de grâce? Est-ce que tu es reconnaissant ce matin? Merci. Merci pour cette famille spirituelle que tu nous as donnée. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être là, de ne pas être seul, d'avoir une telle famille spirituelle intentionnée. Tu nous permets, Seigneur, de veiller les uns envers les autres. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être reconnaissants, parce que c'est toi qui fais des merveilles dans cette famille. Ce n'est pas un acquis d'avoir des frères et sœurs qui sont attentionnés. Ce n'est pas un acquis. Akabrakabayande bosh, ekandabrakabayande boshende, ekandabrakabayande. Ndababa boshende baba, kandebrokode boshanda baba boshende. Ekandabrakabayande boshende brakabayande bosh, ekandabrakabayande boshende. Ekatabrakabayande boshende brakabayande bosh, kandabrakabayande boshende boshende.
Kanda brakabayandi boshende. Ende boshende brakabayandi. Ende bosha. Continue à lever la voix en langue. Continue à lever la voix là. Kabrakabayandi boshanda brakabay. Ekanda brakabayandi boshende. Ekanda boshanda brakabayandi boshende. Onde boshende bokonde boshende. Ekanda brakabayandi boshanda. Akanda brakabayandi. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 9, Kanda brakabayandi boshende bosha. Proverbe 9, on va lire Kakababa bosha. Kanda brakabaya. Et kanda brakabayandi bosha. On va lire à partir verset 6. Proverbe 9, verset 6. Quittez la stupidité et vous vivrez. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Ah, bien-aimé, quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Verset 9. Donne au sage et il deviendra plus sage. Et kanda brakabayande bosh, et bababababosh, et kanda brakabayande bosh. Donne au sage et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Kanda brakabayande bobo shede brakabayande bosh et kata broshanda baba moshenera. Ah, je te dis merci, merci, merci pour ce matin, oh Père, merci. Merci Seigneur pour la parole que tu nous donnes, cette nourriture au temps convenable, cette nourriture, le pain quotidien que tu nous donnes. Parce que c'est toi, Seigneur, qui conduis toutes choses. C'est toi qui bâtis ton église. C'est toi qui donnes la parole au temps convenable. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous venons à toi nous humilier devant toi, te rendre grâce, te dire merci. Merci pour cette merveilleuse famille. Merci pour les frères et sœurs que tu nous as donnés. Merci pour ce moment privilégié que nous passons dans ta présence. Parce que nous venons à toi et nous ne savons ce qui convient de demander dans nos prières. Nous venons à toi le matin pour recevoir de toi l'orientation divine. Et Seigneur, et tu nous parles. Et tu nous parles de la crainte de Dieu. Tu nous parles parce que tu veux qu'on s'approche encore plus de toi. Comme tu as dit dans ta parole, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Seigneur, tous les jours, Seigneur, tu corriges ton église. Tu nous corriges
tu nous reprends. Nous te disons merci parce que tu nous reprends, parce que tu nous sors de la stupidité, parce que tu nous sors de la moquerie. Tu nous sors parce que tu ne reprends pas le moqueur, tu reprends le sage. Seigneur, merci. À chaque fois tu me reprends, à chaque fois tu me parles. Cela veut dire je ne fais pas partie de la catégorie des moqueurs. Je ne fais pas partie, Seigneur, de la catégorie des stupides. Seigneur, tu me demandes à rechercher, à acquérir la sagesse et l'intelligence. Et je suis content quand tu me reprends. Je suis content quand tu me parles. Je suis content quand tu me corriges. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Merci pour ton amour. Merci parce que tu es là tous les jours. Seigneur, tu corriges, tu bâtis parce que tu veux que nous puissions devenir des vases d'honneur, des vases de valeur, des vases d'honneur que tu utilises, que tu sers, que tu te sers de vases d'honneur. Et Kandabra-Kabayan, parce que tu veux que nous puissions répandre le parfum de paix, le parfum de joie, le parfum de vie partout, le parfum de ta connaissance. C'est pour cela que tu corriges ton église. C'est pour cela que tu bâtis une église puissante. C'est pour cela que tu nous conduis à avoir une vie chrétienne victorieuse. C'est pour cela que tu purifies nos cœurs, afin d'être vrais devant toi, afin d'être sincères devant toi, afin, tu nous demandes, Seigneur, tu sais que tu veux que nous puissions être purs devant toi, être sincères devant toi. Seigneur, nous te bénissons. C'est pour cela, ce matin, nous te disons encore, oh merci, merci, merci pour ton amour manifesté. Merci, oh, oh, merci. Merci pour tes bontés, merci. Merci, oh, merci. Merci pour tes grâces que tu déverses. Merci pour ta parole que tu libères chaque jour dans cette famille. Cette nourriture autant convenable que nous recevons. Et ce matin, tu nous parles encore de la crainte de Dieu. Tu as dit quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Tu nous demandes d'être sage. Être sage, c'est celui qui n'est pas stupide. Être sage, c'est celui qui a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Être sage, ça veut dire que tu fais attention à ce que Dieu dit. Tu fais attention aux directives données par le Seigneur. Tu ne prends pas ta route. Tu prends déjà le chemin de Dieu. Tu prends déjà la voie de Dieu. C'est dans cette voie où tu recevras l'intelligence. C'est dans cette voie où tu verras la vérité. Dans cette voie où tu auras l'intelligence divine. Où tu vas parvenir à la révélation de Christ. La stupidité, c'est prendre les voies que Dieu n'a pas données. Tu as tracé tes voies, même si nous ne comprenons pas aujourd'hui. Mais gardons les voies. Garde la voie de la sagesse. Garde la voie, parce que c'est dans cette voie du chemin où tu verras la vérité qui t'amènera à la vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il te permet d'avoir l'intelligence divine. Il te permet d'affermir tes pas. Mais tu dois déjà marcher dans le pas, de marcher dans la voie de la sagesse. Marche dans la voie de la sagesse. Garde tes pas, ne sors pas, ne fais pas des sorties de piste. Reste sur la voie de la sagesse.
Parce que c'est lui qui va affermir tes pas avec l'intelligence divine, ou ce qu'on appelle la révélation de Christ. Marcher dans la voie de l'intelligence. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Le Seigneur te dit, ne reprends pas le moqueur. Ne reprends pas le moqueur. Ne corrige pas le méchant. Parce que dans Psaume 1, il a dit, ne t'assieds pas avec le moqueur. Il a dit, heureux celui qui marche selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, sur la voie des méchants. Tu ne t'arrêtes pas sur la voie des pécheurs, non. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors tu ne peux pas reprendre le moqueur, parce que si tu reprends le moqueur, cela veut dire que tu t'assois avec le moqueur. Ah, Kabra Kabaya, accorde-nous la grâce de prendre conscience de cette parole, de la sagesse que tu donnes, afin de garder nos cœurs. Parce que tu as dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ah, ne suis pas le conseil de méchants, non. Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs, non. Et ne t'assieds pas avec les moqueurs. C'est la sagesse que tu donnes. C'est la sagesse que tu nous donnes encore ce matin. Parce que tu veux que nous puissions nous conserver purs. Parce que tu veux que, Seigneur, que nous puissions produire de l'huile pure d'olive concassée. Afin que nos feux, le feu de Dieu, continue à s'allumer, continue à être allumé constamment, continuellement, afin que l'ennemi ne puisse plus nous avoir. Parce que celui qui a le feu de Dieu, il est fort. Celui qui a la puissance de Dieu, il est fort. Et l'ennemi ne pourra pas le faire tomber. Et l'ennemi ne pourra pas le retirer de la présence de Dieu. Tu veux que nous puissions être gardés dans ta présence, demeurer dans ta présence. C'est ça que tu veux. Et pour demeurer, tu as besoin de résister. Tu as besoin de résister. Il a dit, résiste au diable, il s'en ira loin de toi. Résister, ça veut dire, tu dois demeurer. Demeure. Quels que soient les assauts de l'ennemi, quels que soient les coups bas, quelles que soient les tentatives de déstabilisation, tu dois résister. Résiste. Ah, le Seigneur te donne la clé. Tu dois te conserver pur. Conserve-toi. Conserve. Sois sincère devant toi. Garde ton cœur pur. Alors fais attention aux associations. Ne t'associe pas avec n'importe qui. Ne t'associe pas. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ah, ne laisse pas ton oreille écouter tout ce que tu as, tout ce qui est dans la nature, dans l'air ambiant. Non. N'écoute pas la stupidité dans l'air. Non. Ah, Kandabrouk. Ne regarde pas tout. Tout n'est pas bon et sain à regarder. Tout n'est pas bon et sain à toucher. Tout n'est pas bon et sain à écouter. Tout n'est pas bon et sain à sentir. Tout n'est pas bon et sain à dire. Kandabraka bayandebosh, kobraka babababa, andebosh shanabraka, et kandabraka bayandebosh, shenebraka babababosh, shene, et kandabraka bayandebosh, shene. Ah, nous voulons un cœur pur.
Nous voulons un cœur pur. Ce matin, nous voulons un cœur pur. Oh, nous désirons un cœur pur. Ce matin, nous recherchons un cœur pur. Ce matin, nous désirons un cœur pur. Oh, nous désirons un cœur pur. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire je veux un cœur, Seigneur, un cœur pur. Ce matin, oh, je veux un cœur pur. Ah, ce matin, je désire un cœur pur. Oh, nous désirons un cœur pur. Oh, nous recherchons un cœur pur. Kanda baba 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 shende baba baba kanda braka bayande boshanda baba baba boshaya et kanda braka bayande boshende baba 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 kanda braka bayande boshanda baba baba boshanda. Ah, bien-aimé, le Seigneur nous apprend les clés de la sagesse ce matin. Ah, kanda braka baya, parce qu'il veut que nos cœurs demeurent purs devant lui. Parce qu'il veut se révéler à chacun d'entre nous. Il a dit, heureux celui qui a le cœur pur, car il verra le Seigneur. Sans la sanctification, nul ne peut te rencontrer. Seigneur, nous venons dans ta présence et nous aspirons à te rencontrer. Seigneur, permets à ce que nos cœurs soient purs. Parce que nous nous approchons à toi avec un cœur sincère. Seigneur, donne-nous à faire ce qu'on a pratiqué, ce qu'on appelle la véritable adoration, la vraie adoration. Ça veut dire s'humilier, s'offrir à lui, s'abandonner devant le Père avec un cœur sincère. Et à faire que c'est que le cœur, c'est que le Père veut, à ne suivre que les directives du Père. Nous ne voulons pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Nous ne voulons pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Ah, nous voulons faire ce qu'il faut faire et dire ce qu'il faut dire. Nous voulons que tu instruises toutes choses. Jésus ne faisait que ce que le Père lui montrait. Accorde-nous la grâce, Seigneur, dans ton intimité de recevoir de toi. C'est pour cela, ce matin, nous venons à toi, afin que, Seigneur, que tu nous fasses monter à la maison de prière, à la maison de prière, à la montagne sainte, dans le lieu secret, là où tu nous parles. Et c'est dans ta présence, tu as commencé à parler, tu as commencé à donner des instructions, tu as commencé à nous dire comment nous conserver purs. Et tu nous demandes de faire attention à nos associations. De faire attention à ce que nous regardons, de faire attention à ce que nous entendons, de faire attention à ce que nous touchons, de faire attention à tout ce que nous sentons et à tout ce que nous disons. C'est ça que tu nous demandes de faire attention. Tu nous dis de faire attention à nos associations. Alors tu as dit, ne réprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Tu as dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Et tu as dit, celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Toujours dans Proverbe 9, verset 6. Maintenant, verset 8, tu as dit, ne réprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse.
Reprends le sage et il t'aimera. Ça veut dire que le Seigneur nous demande de pouvoir rechercher la compagnie des aigles. Parce que tu as dit, l'homme s'affine au contact de son prochain comme le fer aiguise le fer. L'homme s'affine. Tu nous demandes de pouvoir rechercher les bonnes associations afin de pouvoir rester ensemble. Recherche les bonnes associations. Parce que c'est là où on s'affine mutuellement. C'est là où on s'aiguise mutuellement. Comme le fer aiguise le fer. C'est là où le Seigneur nous permet de pouvoir avancer. Ne reste pas seul. Dieu nous a donné une famille spirituelle afin de nous aiguiser mutuellement, afin de s'affiner. Parce que le Seigneur, tous les jours, il nous corrige. Tous les jours, il nous regarde, il nous montre nos erreurs afin de pouvoir les corriger, afin d'être propulsés. Parce qu'il y a tellement de tentatives de déstabilisation. Il y a tellement des assauts de l'ennemi sur cette terre. Il y a tellement, partout où tu es, il y a des pièges. Il y a des pièges pour que tu puisses tomber, pour que tu puisses ralentir, pour que tu ne puisses pas courir et prendre ton envol comme un aigle. Il y a tellement de pièges. C'est pour cela ne reste pas seul, ne reste pas seul. Ne reste pas seul, mon ami, mon frère. Ah, bien-aimé. La sagesse te dit, ne reste pas seul, ne reste pas seul. Tu as besoin de pouvoir être avec les sages. Tu as besoin d'être avec le juste. C'est pour cela qu'il a dit, réponds le sage et il t'aimera. Dieu te donne la clé ici. Il a dit les personnes sages, marchez avec les hommes et les femmes qui sont sages. Parce que c'est là où tu recevras de l'amour véritable. Tu recherches, tu veux que les personnes t'aiment. Tu recherches des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement. Cherche les sages. Cherche la compagnie des sages. Cherche la compagnie des hommes et des femmes qui ont décidé de marcher dans la voie de la sagesse. Qui ont décidé de ne pas être stupides, qui ont décidé d'avoir la crainte de Dieu. C'est là où tu vas recevoir de l'amour. Tu recevras de l'amour dans cet environnement. Ce n'est pas ailleurs. Tu cherches des hommes et des femmes qui t'aiment. Tu recherches des personnes qui vont t'aimer plus. Le Seigneur te dit, reste avec les sages. Recherche la compagnie des aigles. Recherche la compagnie des aigles. Reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage. Le Seigneur nous affine, le Seigneur nous aiguise afin de devenir encore plus sages. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Acclame le Seigneur. Merci pour cette parole qui me permet de pouvoir demeurer parmi les sages, de rechercher les sages, de rechercher la compagnie des aigles. Alors il a dit, donne au sage, il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, ça veut dire la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Alors verset 11, il a dit, c'est par moi que toujours
se multiplieront. Ah, Yandebosha, la clé de la longévité sur la terre, le Seigneur est en train de te donner ce matin. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Ah, je te dis merci, merci, merci. Merci pour ta parole, merci, merci, merci. Merci pour ta sagesse, merci. Oh, merci, merci. Merci pour ce temps de dévotion, merci. Merci pour ce temps où nous t'apprécions, où nous apprécions ta présence. Saint-Esprit de Dieu, ah, toi qui nous mets à l'école du Saint-Esprit, à ton école, parce que c'est toi qui nous enseignes, c'est toi, Seigneur. Oh, quand tu ouvres la Bible, Dieu te parle. Et Katabraka, Papa Karambiri a dit, ouvre la Bible. C'est là où Dieu te parle. Dieu te parle quand tu ouvres. Parce que c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te parle, c'est lui qui t'amène. Viens avec une feuille blanche dans sa présence. Viens, ne viens pas avec d'a priori, ne viens pas avec des préjugés, non. Viens dans sa présence, parce que c'est lui l'instructeur, c'est lui le professeur, c'est lui qui t'enseigne. Ah, Saint-Esprit des dieux, c'est toi le boss, c'est toi qui m'enseignes, tu me donnes toutes sortes d'enseignements. Tu m'instruis tous les jours. Tu as dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je t'enseigne, je te corrigerai. C'est toi, Seigneur, qui me corrige. C'est toi qui me propulse. C'est toi qui m'enseigne. C'est toi qui m'instruis. Kandabra kabayande bosha de baba baba bosha et katabra kabayande bosha et katabra kabayande bosha. Tu as dit dans Psaume 32 verset 8, Kandabra kabayande bosha, la parole de Dieu déclare, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Verset 9, il a dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou les brides avec un frein et un morse dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est pour cela, verset 11, il a dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux pousser des cris, des jacques de chat, des cris de joie, des cris d'allégresse? Oh, kabra kabayande bosh, bosh. Parce que quand tu es juste, Dieu te demande de te réjouir. Quand tu es sage, le Seigneur te conduit. Tu n'es pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Mais le Seigneur te conduit. C'est lui seul qui te conduit. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alors, la clé, c'est
le craindre. Parce que quand tu crains le Seigneur, alors il a dit c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que tu rentres dans la voie de la sagesse. Alors tu te laisses conduire. Tu te laisses conduire. C'est lui qui va affermir tes pas. C'est lui qui va t'amener à la connaissance. Kabrakabayandebo shandabrakaba. Andebo shene baba baba baya. Kandebo shene baba baba. Ce matin, nous te disons merci. Merci. Oh merci. Merci parce que je ne suis pas seul. Ah, je suis pas seul. Je communie avec les frères et sœurs. Et dans cette famille spirituelle, le Seigneur nous a inspiré les GP, les groupes de partage, afin de ne pas être seul, afin d'être avec les sages, des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur, des hommes et des femmes qui recherchent la voie de la sagesse et la voie de l'intelligence, des hommes et des femmes qui veulent avancer avec le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir être tous dans des groupes de partage et le ligner des groupes de partage. Que personne soit mis à l'écart. Donne-nous à être ensemble. Parce que tu veux que nous puissions être ensemble. Tu veux que nous puissions communier ensemble. Ne te retire pas de la communion fraternelle. Ne te retire pas. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 18, à partir du verset 1, il a dit, c'est lui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. C'est lui qui se tient à l'écart, cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est lui qui se tient à l'écart. Cherche ce qui lui plaît. Et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Verset 2, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir. C'est à la manifestation de ses pensées. C'est à la manifestation de ses pensées. La parole de Dieu déclare ici, ne te mets pas à l'écart. Si tu te mets à l'écart, si tu te tiens à l'écart de la communion fraternelle, tu feras ce qui te plaît. Étant donné que ce n'est pas la directive que Dieu te donne, ça veut dire que tu vas recevoir l'inspiration de l'ennemi. L'ennemi te visitera. Si tu te tiens à l'écart, l'ennemi te visitera. Ne te tiens pas à l'écart. Ne commence pas à avoir des pensées où non, je reste seul, je me replie sur moi-même. Je ne m'ouvre plus vers les personnes. Je commence à me cacher. Je commence à fuir. Je commence à devenir très secret. Oh, c'est un signe. C'est un signe que tu es en train de faner. C'est un signe que tu es comme une fleur qui se referme. C'est un signe que tu deviens comme une fleur qui va bientôt tomber. Parce qu'une fleur dans sa gloire s'ouvre. Kandabraka, tu t'ouvres vers les personnes. Tu t'ouvres vers les autres. Et tu as envie de donner. Tu as envie de donner. Parce que Dieu veut que nous puissions donner tout ce que nous recevons. Ne garde pas ce que tu reçois. Dieu nous a fait grâce d'être dans une famille spirituelle où nous recevons tellement. Tout ce que nous recevons, donne. Donne aux frères et aux sœurs. Donne
dans les groupes de partage, dans les lignées des groupes de partage. Donne, dans les familles d'impact, donne. Le Seigneur t'appelle à la générosité. Mais si tu te tiens à l'écart, tu feras ce qui te plaît. L'ennemi viendra te donner une parole qui va satisfaire, qui va réjouir ton âme, qui va réjouir ta chair. Mais ça ne sera pas ce que Dieu a donné. Ton esprit ne se réjouira pas. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Cela veut dire, à chaque fois, on donnera une parole de sagesse. On donnera une orientation qui vient du Seigneur. Tu seras irrité parce que ton âme va prendre plaisir à ce qui te plaît. Pas à ce que Dieu dit, mais à ce qui te plaît, à ce qui vient de ton âme, à ce qui vient de ta chair, à ce qui vient de tes pensées. C'est pour cela, verset 2, il a dit, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, ce n'est pas à la révélation, ce n'est pas à la parole que Dieu donne, tu prendras plaisir. À chaque fois tu recevras la parole, tu ne prendras pas plaisir. Parce que tu prendras plaisir à la manifestation de tes pensées. Ah, la clé ne reste pas seule. C'est un piège qui vient de l'enfer, qui sort de l'enfer. C'est pour te retirer et c'est pour t'affaiblir. Ah, merci. Merci Seigneur pour cette parole. Merci. Merci pour ce que tu dis ce matin. Merci. Merci. Oh merci. Pour cette parole pleine de sagesse. Andabrakabayande yande. Et katabrakabayande. Konde boshete papayende. Ah, c'est toi qui corriges ton église. Ah, yakabrakabayande boshende. Ah, kande bosha. Tu nous appelles à vivre ensemble. Tu nous appelles à être ensemble. Kandabrakabayande boshende ba. Ende boshende papaya. Tu as dit dans Psaume 133, verset 1. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oh, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand Dieu dit qu'il est agréable, cela veut dire qu'il prend plaisir. Dieu prend plaisir quand nous sommes ensemble. Dieu prend plaisir quand nous sommes ensemble dans la communion fraternelle, quand nous partageons ensemble, quand nous sommes en train de donner ce que nous recevons, quand nous recevons la parole au temps convenable qui sortent des pères, qui sortent des enseignements, qui sortent quand nous sommes dans l'empressement pour donner. Quand nous sommes dans l'empressement, quand nous payons ce prix, parce que nous ne le faisons pas pour nous, mais nous faisons pour les frères et sœurs. Quand nous sommes comme ces olives concassées, alors une huile pure va sortir, cette huile qui nous permet de rester fort, d'avoir le feu, d'avoir la puissance. Alors il dit ici, c'est pour ça qu'il a dit la suite, verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon
qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Acclame, acclame. Cobra shaka brakababa. Yekanda broko bobo shaka. Alors quand tu es dans la communion fraternelle, quand tu es en train de donner, quand tu étais dans l'empressement pour donner, comme tu as inspiré le message du dimanche, Seigneur, quand tu nous fais grâce d'être dans la communion fraternelle et nous sommes dans l'empressement de donner, de payer le prix, de donner la nourriture au temps convenable aux frères et à sœurs, c'est là où nous sommes pressés comme des olives concassées et il y a une huile qui sort. Tu as dit, il est agréable. Nous les faisons pour les autres. À chaque fois, Dieu dit agréable. Ça veut dire que c'est un sacrifice que tu es en train de donner. Un sacrifice que tu es en train de payer. Un sacrifice que tu es en train de faire. Parce que tu le fais pour tout. Pour Dieu, ce n'est pas pour toi. C'est pour cela que Dieu prend plaisir. Parce que tu payes le prix. Parce que, tu demeures. Tu viens demeurer. Même si ça ne t'arrange pas, mais tu viens demeurer. Tu viens au culte. Tu viens au culte. Tu as prévu autre chose? Viens au culte. Viens dans la famille. Viens. On va aller voir un frère ou une sœur. Viens, sois présent. On va aller évangéliser. Viens, sois présent. Le Seigneur, parce que quand on est ensemble, il prend plaisir. Quand il prend plaisir, il y a une huile qui sort. C'est pour ça qu'il a dit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Il est en train de déverser son onction. Il déverse son onction. Il répand les bénédictions en abondance. Il répand la vie. Il répand. C'est là. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas quand tu es seul. Non, c'est là. C'est là dans la communion fraternelle. Il a dit, c'est là. C'est le là. Ne quitte pas le là. Ne sois pas ailleurs. C'est le là. Le Seigneur veut te voir au là. Ne veut pas te voir ailleurs. Il veut te voir au là. C'est le là. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Yanda Braka. Kabraka. Oh, merci pour cette parole. Oh, j'aime cette parole. Merci. Oh, Kabraka Bababa. J'acclame. Même si tu ne veux pas acclamer, moi, je vais acclamer pour moi-même. Je vais acclamer pour cette parole. Kabraka Bayandebo Shaka. Et Kadabraka Bayandebo Shaka. Merci. Nous te disons merci. Oh, merci. Merci. Merci pour cette parole. Merci, oh merci. Merci pour la parole que tu as envoyée ce matin. Merci pour l'orientation divine que tu as envoyée ce matin. Merci. Nous te disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Car c'est toi qui bâtis ton église. C'est toi qui corriges ton église. C'est toi, Seigneur, qui reprends. C'est toi qui nous reprends. Quand tu nous reprends, je suis rassuré. Je sais que je suis dans la bonne voie. Parce que quand tu reprends le sage, alors, je t'aimerai encore plus. Quand tu me reprends le sage, il t'aimera encore plus. Moi je t'aime encore plus quand tu me reprends, quand tu me parles, quand tu m'instruis. Je deviens, plus sage. Je quitte la stupidité. Seigneur, merci. Merci, oh papa, merci. Merci. Merci pour cette parole. Merci. 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 Tu remplis mon cœur de joie. Merci. Oh, merci. Merci. Tu es ma consolation. Merci. Oh, merci. Oh, merci. Comment ne pas te bénir? Merci. Merci.
Oh, merci. Merci pour ton amour, merci. Merci, oh, merci. Merci pour tes bienfaits, merci. Merci, merci. Akande boshede, merci. Merci, kabra kabayande boshanda baba. Kanda braka bayande boshede baba. Kanda braka baba boshede baba boshede baba. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce, parce que le Seigneur nous a parlé ce matin. Parce que le Seigneur nous a parlé. Rends grâce. Kanda braka bayande bosh, les braka bayande bosh. Ekata braka bayande bosh. Ekata braka baba boshaka. Ekata braka baba. Élève la voix, rends grâce. Rends grâce pour ce moment. Rends grâce pour toutes les paroles qui ont été libérées. Kandebo shakabababu, ekata brakabababu, shene brakaba, ekanda brakabayande bo shene braka, ekanda brakabayande bo shene, ekanda brakabababu shene baba, kaikanda brakabababu. Ah, continuez à lever la voix. Est-ce que tu es en train de rendre grâce à Dieu le Père? Parce que c'est lui qui a inspiré ce moment. C'est lui qui libère des paroles puissantes. C'est lui qui nous fait du bien avec toutes ces paroles. C'est lui qui nous corrige. Ah, il faut aimer la correction, bien-aimé. Ah, tu dois aimer la réprimande. Parce que quand il te corrige, quand il te réprimande, cela veut dire tu es dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie. Ça veut dire que tu n'es pas sorti. Tu essayes de sortir, alors Dieu te corrige. La parole de Dieu déclare dans Proverbe 15, verset 32. On peut lire à partir du verset 29. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Verset 30. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. Verset 31. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Oh, Kandabrakabaya, merci Seigneur. Verset 31, il a dit, celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Verset 32, celui qui rejette la correction méprise son âme. Oh, quand tu rejettes la correction, tu n'aimes pas ton âme. Tu méprises ton âme. Aïe, tu ne t'aimes pas. Quand tu rejettes la correction, quand tu rejettes, tu es en train de mépriser ton âme. Ah, tu es en train de noircir ton âme. Tu es en train de bloquer ta vie. Ah, Yandebosha, tu ne t'aimes pas. Kabrakabaya, Yandebosha, Kabrakabaya. Mais il a dit, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame, 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 acclame. Oh, kobo shakabrakabayandebosh. Ah, merci Seigneur. Merci pour ce moment privilégié. Merci pour cette grâce
de pouvoir recevoir en temps réel toutes ces paroles. Merci Père, parce que c'est toi qui es là, c'est toi qui nous enseigne, c'est toi Seigneur, Esprit des dieux souverain qui est présent et qui nous enseigne, qui nous parle. C'est toi qui donne les versets, c'est toi qui donne les paroles, c'est toi qui bâtis ton église, c'est toi qui corrige. Oh Kobro Kobo Shaka. Merci Père, merci pour toutes ces paroles, merci pour toutes ces paroles de sagesse, toutes ces paroles qui nous permettent de rester dans la voie de la sagesse, de ne pas chercher à sortir, à quitter, de ne pas aller dans des chemins de stupides. Non, merci, merci pour ce moment, merci pour cette grâce que tu nous fais. Élève encore la voix en grâce. Rends grâce véritablement parce que le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a parlé. Il nous a fait du bien ce matin. Nous te bénissons, Père, pour toutes les paroles que tu as libérées. Seigneur, que toutes ces paroles ne reviendront pas à nous sans effet. Elles accompliront le but pour lequel elles ont été envoyées. Tu es en train de tailler ton église et tu es en train de propulser ton église dans notre destinée. Parce que tu veux, tu as dit, c'est la saison des moissons abondantes. Alors tu nous émondes afin de pouvoir porter beaucoup de fruits. Nous sommes des sarments qui sont attachés au cep. Et nous porterons beaucoup de fruits. Parce que c'est l'année de la moisson abondante. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi qui nous as conduit toutes choses. À toi qui as inspiré les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches. À toi qui as parlé. À toi qui as pris le volant. Et tu as conduit comme tu le voulais, comme tu le désirais. Tu te saisis de nos bouches pour parler. Nous te bénissons, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. Alors que nous clôturons ce temps de prière, nous recommandons ce week-end à ta grâce, cette journée à ta grâce, toutes les activités que nous avons à ta grâce. Nous recommandons, Seigneur, le culte de dimanche à ta grâce. Que ta présence soit manifeste. Seigneur, donne-nous partout où nous sommes, que nous soyons efficaces et productifs. Que nous demeurons dans ta présence. Que nous recherchions la voie de la sagesse et l'intelligence. Nous te bénissons, Père. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci, notre Père, notre Roi. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions, ô Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. 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 Merci Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Demeurez abondamment bénis, excellente journée dans la présence de Dieu et nous vous disons peace. Au revoir.